Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va terminer notre leçon en ce qui concerne la leçon des fonctions. On a déjà vu pour le premier chapitre qu'on a déjà vu la fonction linéaire. Maintenant, on va aborder le deuxième chapitre. Deuxièmement, c'est les fonctions affines. Fonctions affines. Les fonctions affines. Donc, avant de donner cette définition, donc, on peut avoir un exemple qui est concret. Donc, il suffit d'avoir, on ne va pas l'écrire comme précédemment dans la fonction. Donc, vous avez déjà une idée bien claire, j'espère, sur les fonctions. Donc, maintenant, la fonction affine, sans sa définition, il est défini de cette manière, ce n'est pas la peine. Donc on peut avoir un exemple ou bien une situation concrète pour bien éclaircir les choses. C'est-à-dire, si on prend un taxi par exemple, donc on va payer un prix qui dépend de la distance parcourue. Mais dans ce cas, on va avoir deux situations. C'est-à-dire, si le taxi propose le prix suivant, prix à l'entrée, c'est-à-dire lorsqu'on entre dans la voiture, donc le compteur, il va afficher 5 dirhams d'abord. Et après, on va ajouter 1,20 pour chaque kilomètre. Donc, dans ce cas, combien on va payer lorsqu'une personne utilise ce taxi-là? Donc, il a parcouru 1 kilomètre, ou bien 3 kilomètres, ou bien 5 kilomètres, ou bien 10 kilomètres. On va avoir comment on va trouver le prix après avoir utilisé ce taxi-là qui a ce prix 5 dirhams. Et après 1,20 dirhams pour chaque kilomètre. Donc celui qui a utilisé ce taxi-là, donc le prix lorsqu'il a parcouru la distance par kilomètre et le prix par dirham par kilomètre. Donc lorsqu'on a 1 kilomètre, lorsqu'on a parcouru 1 kilomètre, donc on va payer 5 dirhams d'avance et après on va ajouter 1,20, c'est-à-dire la somme, ce sera 6,20. Celui qui a parcouru 3 km, il va payer d'abord 5 dirhams, oui, et après il va payer 3 fois 1,20, c'est-à-dire chaque kilomètre avec 1,20, donc 3 km, ce sera 3 fois 1,20. Et comme ça, on arrive à trouver que 3 fois c'est 3,60. 3,60 plus 5, ça fait 8,60. Donc le prix ici, c'est 8,60. Celui qui a parcouru 5 km, donc il va payer d'abord le 5 km, d'abord bien sûr, les 5 dirhams d'avance. Et après, puisque c'est 5 km, donc il va payer 5 fois 1,20. Chaque kilomètre par 1,20, donc on va obtenir 5 fois 1,20. 5 fois 1,20, donc ça sera 5 fois 1, donc c'est-à-dire c'est 6. 6 plus 5, ça fait 11. Et comme ça, on est arrivé à avoir le 11. Celui qui a parcouru 10 km, donc il va payer les 5 dirhams d'abord d'avance, et après, il va payer 10 fois 1,20. C'est-à-dire 5 plus 12. 5 plus 12, ça fait 17. Donc c'est 17. Et comme ça, on est arrivé à avoir une relation très importante, très concrète, qui nous donne là le prix en fonction de la distance parcourue. Donc il y a toujours le prix en fonction. Donc on a un nombre P, oui, qui est le prix en fonction de la distance qu'on peut le désigner
par d. La distance d en fonction du trait P. Donc, on va essayer d'avoir la relation générale qu'on peut avoir entre la distance et le prix. Donc, le prix à payer, ce sera si on parcourt, par exemple, X kilomètres. Si on parcourt X kilomètres, combien on va payer? Donc, on va payer d'abord, comme précédemment, on va payer 5 grammes d'avance et après, on va payer suivant. Donc, pour X kilomètres, donc, ça varie. Le kilomètre, ça varie. C'est pourquoi on appelle X la variable. Donc, il varie suivant la distance parcourue. Donc, dans ce cas, on va trouver c'est X multiplié par 1,20. Donc, le 1,20, il est constant. Donc, c'est une valeur qui est donnée. S'il n'est pas donné, on ne pourra pas savoir. Donc, on va avoir 1,20 fois X. Donc, on peut l'écrire facilement, c'est-à-dire d'une manière plus simple, sous la forme de 1,20x. Et comme ça, on est arrivé à avoir une autre relation. Il est différent que la relation qui est la fonction linéaire. Donc la fonction linéaire s'écrit d'une façon plus simple sous la forme P de x est égal à x. Mais ici, pour nous, on peut écrire cette expression sous la forme de P de x est égal à x, c'est-à-dire 1,20x, plus un autre nombre. C'est ça. Donc, cette fonction-là, on l'appelle, c'est une fonction, mais on n'appelle pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Donc, toute fonction affine peut s'écrire sous cette forme. Donc, on a ce nombre, et on a ce nombre qui sont donnés, qui sont fixes, mais la variable c'est x. Donc, dans le cas général, on peut considérer que toute fonction affine peut s'écrire sous la forme de f de x est égal à un nombre, quelque chose, c'est un nombre fois x plus un autre nombre, mais ces deux nombres sont donnés. C'est ce nombre-là, on l'appelle toujours le coefficient de la fonction affine f. Donc, la fonction affine, définition comme définition de fonction affine, on peut l'écrire de cette manière. C'est-à-dire, fonction affine, définition, la relation qui, à tout x, on a ax plus b. On l'appelle cette fonction affine. Donc, pour tout nombre, la relation qui approuve pour tout nombre réel x, on associe ax plus b avec a et b, ce sont des nombres donnés, on peut les écrire avant a et b, deux nombres réels donnés. Oui. Ça s'appelle une fonction affine. Oui, c'est ça la définition. Avec A, le nombre A, x est la variable de fonction, fonction f, A est le coefficient de la fonction f. Oui, c'est ça la définition. Exemple, on peut avoir un exemple. Le petit a ici. Oui, exemple. Donc, ici, comme exemple, si on dit, par exemple, si on a une fonction affine qui a pour coefficient a qui est égal à -3,5 et
pour valeur de b moins 3. Donc on peut écrire cette fonction sous la forme f de x qui est égal à moins 3 demi de x plus, si on a la valeur 1 de b, on peut l'écrire sur cette manière. Donc f est une fonction affine, f est une fonction affine. De coefficient, son coefficient, ça veut dire son coefficient est moins 3 demi. Oui. Maintenant, si on a une fonction affine, comment on fait pour calculer? C'est comme qu'on a déjà vu, pas la peine de rester et perdre du temps en ce qui concerne les images des antécédents. On a déjà parlé des images et des antécédents, donc on va les utiliser comme on a déjà vu sur les fonctions linéaires. Donc, si on veut calculer par exemple f de 4, donc il suffit, puisque f de 4, on a remplacé x par 4, donc dans ce cas, on va remplacer ce x-là par 4. Et comme ça, on arrive à 4 plus 1. Et on continue le calcul, donc f de 4 est égal. On va simplifier 4 par 2, ça fait 2. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus 1, c'est moins 5. On dit dans ce cas, l'image de 4 par la fonction f par la fonction affine f, oui, par la fonction affine utilisée par la fonction affine f est moins 5. Et comme on a déjà vu, on peut dire donc, que l'antécédent de moins 5 et par la fonction f, et on peut continuer ici. Donc, l'idée d'utiliser l'image ou l'antécédent, c'est comme on a déjà vu dans les fonctions linéaires. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence pour chercher ou bien déterminer les images des nombres réels ou bien les antécédents par une fonction affine. Donc on peut dire que l'antécédent de moins 5 par la fonction affine, oui, on parle de la fonction affine, f et l'antécédent de moins 5, c'est 4. Oui. C'est-à-dire, antécédent, on teste avant, c'est-à-dire quel est le nombre qu'on avait avant pour calculer son image, et on a trouvé moins 5, c'est moins 5, 4. Donc, on a déjà calculé f de moins 4, on a trouvé moins 5. Donc, dans ce cas, on appelle moins 4, c'est l'antécédent de moins 5. C'est comme ça qu'on appelle. Maintenant, on va voir une petite remarque qui est très importante, qui nous lie. On a déjà parlé des fonctions affines, et on a déjà défini les fonctions affines. C'est une fonction affine, et on a déjà vu les fonctions linéaires. On a dit qu'une fonction linéaire peut s'écrire, une fonction linéaire peut s'écrire sous la forme f de x est égal à x en général. Et toute fonction affine, on a déjà vu, donc elle peut s'écrire sous la forme f de x est égal à x plus b. Donc, c'est une relation. Donc, on peut écrire cette expression sous la forme de f de x est égal à x plus b. Donc, cette écriture-là, qu'on a f de x est égal à ax, est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme de ax plus b? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que donc,
x est égal à ax plus 0, si on peut avoir 0. Donc, b, la valeur de b est 0. Donc, dans ce cas, puisque la valeur de b est 0, donc, dans ce cas, on peut dire que cette fonction linéaire, c'est une fonction affine. Donc, toute fonction linéaire est une fonction particulière. Affine, donc, c'est une fonction affine particulière. Donc, cette remarque-là, donc, toute fonction affine ou bien linéaire est une fonction affine particulière. Oui, particulière. Donc, lorsqu'on parle d'une fonction affine, on parle de toutes les fonctions affines et de toutes les fonctions linéaires. Pourquoi? Parce que la valeur de b, c'est 0 pour les fonctions linéaires. Donc, maintenant, on va voir le deuxième chapitre qui est plus important. Comment faire pour calculer le coefficient directeur, qui parle le coefficient directeur. Donc, pour avoir le coefficient directeur, on va, deuxièmement, coefficient directeur d'une fonction affine. Une fonction affine comme il est défini, donc c'est toute fonction qui peut s'écrire sous la forme de x, f est linéaire, est affine. Cela veut dire, on peut l'écrire sous la forme f de x est égal à x plus b. Oui, en général. Donc, on va essayer d'avoir, est-ce qu'on peut avoir une relation qui nous aide à déterminer cette valeur, qui est le coefficient directeur de cette fonction, de la fonction affine. Donc, pour le déterminer, on doit avoir l'image de deux nombres, c'est-à-dire si on a, par exemple, si on a, donc je le répète, c'est intéressant, on doit avoir l'image de deux nombres, c'est-à-dire si on a f de m est égal à un nombre, c'est-à-dire est égal à p, et on a f de k est égal à d, comment on fait pour déterminer ce coefficient directeur en utilisant ces f de m et f de k. Pour avoir, donc on a déjà parlé dans les fonctions linéaires que lorsqu'on a f de m est égal à p, c'est-à-dire f de m, on le calcule ici dans la forme générale, dans l'écriture générale, dans l'expression de la fonction f. Donc, on peut écrire f de m, ça sera f de m, on peut le calculer, c'est-à-dire a m, on remplace x par m, et on aura a m plus b, qui est égal à p. Et on aura ici, dans ce cas-là, f de k est égal à d, on fait la même chose, on remplace x par sa valeur qui est k, donc on aura ak plus b qui est égal à d. Donc on a déjà deux équations, des inconnus qui sont a et b à déterminer. Donc dans ce cas, on a déjà parlé des systèmes. Donc, pour simplifier, ce n'est pas la peine de multiplier, on fait la différence de ces deux-là. Si on fait la différence de ces deux égalités membre à membre, la différence des deux égalités membre à membre va nous donner, qu'est-ce qu'il va nous donner? AM moins AK, oui. Et après, B moins B, c'est comme ça, c'est pourquoi que j'ai fait la différence pour avoir B moins B, c'est 0, pour qu'il ne reste que cette valeur-là. Donc, dans ce cas-là, on doit avoir A
P moins D. Et comme ça, on arrive à factoriser par la valeur A. Cette valeur A, c'est M moins K, qui est égal à P moins D. Et comme ça, on arrive à trouver que A est égal à P moins D sur M moins K. C'est la forme générale qui nous aide à calculer cette valeur. Mais pour ne pas avoir les P et K et P et D, on peut revenir à notre écriture. Donc on a P, c'est quoi P? P, c'est F de M. Donc on peut remplacer ce P-là par F de M. Donc F de M moins D. D, c'est quoi ici? D, c'est F de K. Donc M moins F de K sur M moins K. Oui. Et comme ça, on est arrivé à trouver une relation très importante qui nous aide à déterminer ou bien à calculer le coefficient directeur d'une fonction affine. Dans le cas général. En général, le coefficient directeur d'abord doit avoir deux nombres. Oui, on peut poser M et K. M et K. Deux nombres réels. Distincts. Bien sûr qu'ils doivent être distincts pour avoir distinct. Pourquoi? Eh bien, pour avoir l'image de deux nombres. Donc, distinct, le coefficient directeur, ou bien le coefficient de la fonction, le coefficient de la fonction, d'une fonction linéaire, d'une fonction affine, pardon, A est égal à F de M moins F de K sur M moins K. Qu'est-ce qu'on va faire par ce nombre-là? Il est toujours demandé, c'est très important de le calculer. Par exemple, si on prend un exemple. Comment faire pour utiliser ce coefficient directeur? On l'utilise d'abord, parfois, si on a f une fonction, par exemple, f une fonction affine, telle que f2, pour avoir par exemple f de 2 est égal à 7 et f de moins 1 est égal par exemple 1. Donc si on a ces deux valeurs, donc comment on fait pour utiliser ce coefficient directeur? Ou bien il nous demande de calculer le coefficient directeur, ou bien parfois il nous demande de calculer l'image d'un autre nombre que de n-1. Par exemple, première question, donc on va faire les deux. Donc calculer f2 de 1 par exemple, comment on fait pour le calculer? Deuxièmement, écrire l'expression de f. Pour l'écrire, il faut déterminer d'abord en fonction de l'expression de f en fonction d'x. C'est-à-dire qu'il faut écrire f de x en fonction de ax plus b, puisqu'il s'agit d'une fonction affine. Donc il faut déterminer le coefficient. Mais avant de déterminer le coefficient, comment on fait pour calculer par exemple f de 1, sachant que f de 2 est égal à 7 et f de moins 1 est égal à 2. Donc pour déterminer f de 1, il suffit d'avoir que ce nombre-là, ce coefficient-là, il est constant, il est donné, il ne change pas, ce n'est pas une variable. Donc on peut l'écrire d'une manière que le coefficient
de f et a, donc la fonction f on sait déjà qu'il s'agit d'une fonction affine, attention, donc le coefficient de la fonction affine f pour différencier fonction affine f et on n'est pas obligé d'utiliser toujours m et k, donc on peut l'écrire de la manière a est égal f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Donc dans ce cas, on va remplacer x1 et x2 par des valeurs bien déterminées. Et on sait déjà que cette valeur-là est une constante. Qu'est-ce que ça veut dire constante? C'est-à-dire qu'elle ne change pas, c'est une valeur bien déterminée. Donc, pour avoir la valeur de f de 1, il faut utiliser ces deux-là. Donc, dans ce cas, on peut avoir f de 2 moins f de moins 1. Donc, a est égal f de 2 moins f de moins 1 sur 2 moins moins 1. Et après, on sait déjà que cette écriture, on peut l'écrire de la même manière d'une autre, en choisissant d'autres nombres. On peut choisir par exemple f de 2, oui, et on a besoin de f de 1. Donc on va écrire f de 1 sur 2 moins 1. Et comme ça, on arrive à avoir f de 2, on a déjà f de 2, c'est 7, à remplacer f de 2 par sa valeur. L'image de 2 par la fonction f, c'est 7, et l'image de moins 1 par la fonction f, c'est 1, sur 2 moins moins 1, c'est 2 plus 1, qui est égal. F de 2, on sait déjà que f de 2, c'est 7, moins f de 1 qui est inconnu, on le cherche, et on a 2 moins 1, c'est 1. Donc, 6 sur 3 est égal à 7 moins f de 1. On sait déjà que 6 sur 3, ça fait 2. Donc 2 est égal à 7 moins f de 1. Et après, on peut calculer f de 1. F de 1, donc lorsqu'on écrit dans le premier membre, on obtient f de 1 est égal à 7 moins 2. Et comme ça, on arrive à trouver que f de 1 est égal à 5. On a calculé f de 1 sans avoir l'expression de la fonction. Donc, on peut calculer, par exemple, on peut calculer les images des nombres sans savoir l'expression de la fonction, mais on doit savoir les images d'un nombre au moins. Donc, et après, on va prendre un autre exemple. Ça, c'est l'exemple 1 comme on a fait pour déterminer comment on fait l'utilité. C'est l'utilité de l'exemple 1, qui est l'utilité de ce coefficient direct. Donc, première utilité, c'est ça. La deuxième utilité qui est plus importante, comment on fait, par exemple, on peut prendre un autre exemple. Ou bien, à terminer, il nous a déjà donné la deuxième question. Oui, on va continuer par le même exemple. On avait deux questions. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter un autre exemple. Il suffit d'utiliser déjà le premier exemple qu'on a déjà, f de 2 et f de moins 1. Il nous a déjà donné f de 2 et f de moins 1. Donc, dans ce cas, puisqu'on a f de 2 et f de moins 1, donc maintenant pour le deuxième, ce n'est pas le deuxième, c'est le premier exemple, donc on va voir quel est l'exemple. Donc, maintenant, on a déjà f de 2 est égal à 7 et f de moins 1 est égal à 1. Donc, deuxième question, comment écrire l'expression de f en fonction de x? C'est-à-dire, pour écrire l'expression de f en fonction de x, c'est-à-dire à écrire cette expression sous la forme de f de x égale à x plus b. Pourquoi? Parce que cette fonction est une fonction affine. Toute fonction affine s'écrit sous cette forme. Donc, pour l'écrire, il suffit. Donc, lorsque vous voulez, attendez bien, entendu, il faut bien comprendre cette situation, il suffit pour avoir l'expression de la fonction f de calculer son coefficient qui est a et de calculer b. Comment on fait pour calculer a et b? A, on a déjà vu, on peut écrire, deuxièmement, f est une fonction affine. Donc, f de x va signifier
forme de quelque chose, fois x plus une autre chose, c'est-à-dire ax plus b. Il faut déterminer cette valeur a. Comment on fait pour déterminer la valeur de a? Donc on a, par définition, on a déjà vu que a est égal à f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Et on remplace f de x1 par les données qu'on a. Donc, tu as le droit de choisir n'importe quel nombre, mais il faut choisir le nombre qu'il nous a déjà donné. C'est-à-dire, il suffit de remplacer le x1 par 2 par moins 1, donc x2 par moins 1, et on a déjà signalé, on a déjà trouvé le coefficient. Il suffit de remplacer pour avoir le coefficient. Donc f de 2, ça fait combien? F de 2, c'est déjà donné, on a déjà donné, c'est 7. Moins f de moins 1, f de moins 1, ça fait 1. Ici, on a 2 plus 1, c'est-à-dire 6 sur 3. 6 sur 3 est égal à 2. Et comme ça, on est arrivé à trouver 1. Il faut trouver, il faut l'écrire sur sa place. Donc, l'expression de la fonction f peut s'écrire sous la forme de 2x plus b. Comment on fait pour calculer la valeur de b? Donc, c'est plus simple, il suffit de remplacer x par n'importe quel nombre, mais le nombre qu'on a déjà sur, on sait déjà que f de 2 c'est égal à 7 pour utiliser notre énoncé. Donc, on a f de 2, ou bien f de 1, on peut utiliser f de moins 1. Donc, f de 2 est égal à 7, par exemple. Si on a f de 2 est égal à 7, donc on va remplacer x par 2. Donc, on aura f de 2 est égal à 2 fois 2 plus b. Et comme ça, on peut remplacer f de 2 par sa valeur, et on a 2 fois 2, ça fait 4. Oui, on peut calculer, donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus b, qui est égal à f de 2. f de 2, ça fait 7. Donc, b est égal à 7 moins 4. Et 7 moins 4, ça fait 3. Donc, l'expression de la fonction f va s'écrire sous la forme de 2x plus 3. Donc, on a déjà 2 et on a déjà 3. Et on a défini, et on a déjà écrit la fonction f en fonction de x, c'est-à-dire l'expression de la fonction affine f est écrite sous la forme f de x est égal à 2x plus 3. Oui, maintenant il nous reste comment faire pour représenter graphiquement la fonction f. Comme précédemment, on va essayer d'avoir un exemple, comment on va faire pour... on va traiter un exemple qui est plus simple pour représenter graphiquement une fonction. On va essayer de voir, puisque c'est la première fois, on va voir est-ce qu'il s'agit encore d'une droite ou bien d'une autre chose. Donc, pour la représenter, on a besoin d'un plan, rapporter un repère. Donc, on a besoin d'un repère. Ce repère, excusez-moi, oui, repère, ça permet d'avoir un repère normé. Pourquoi on va choisir une fonction oui, on a déjà choisi un repère normé, comme celui-là. Oui. C-O-I-J. Toujours. Sur l'axe des abscisses, on a les x. Sur l'axe des ordonnées, on a les x. C'est-à-dire les images de ces nombres par la fonction f. Donc, on va choisir une fonction affine. Par exemple, si on a une fonction affine qui est définie de la manière suivante, f de x est égal à maintenant, par exemple, moins 2x plus 1. Oui. Donc, comment faire pour représenter graphiquement cette fonction f? Donc, dans ce cas, on doit choisir deux
déjà un point qui est l'origine. Ici, est-ce que l'origine appartient? Non, donc l'origine, la représentation graphique ne passe pas par l'origine. Pourquoi? Parce que f de 0 n'égale pas 0, donc f de 0 est égal à 1 dans ce cas. Donc pour la représenter d'une manière plus simple, je vais vous recommander à se rappeler de ce qu'on a déjà vu sur les équations d'une droite. Donc pour mieux avoir la représentation d'une manière plus simple ici, on commence toujours par cette valeur-là. Donc à ne pas confondre, il s'agit ici de quoi ça? Il s'agit de l'ordonnée à l'origine. On a déjà parlé sur les équations d'une droite. L'équation aiguë d'une droite, on a toujours ce nombre-là, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée c'est 1 lorsque x est à l'origine. Donc dans ce cas, il va passer par ce point. Oui. Et après, on peut utiliser, je vous l'ai déjà dit aux fonctions linéaires, je vous ai déjà dit qu'on va se rappeler de ce coefficient directeur. Est-ce qu'il va nous aider à construire ou bien à représenter le graphe de cette fonction? Donc pour le voir, donc, on passe toujours par une unité parallèlement à l'axe des abscisses. On a déjà parlé de ça sur les équations d'une droite. Donc on va aller par une unité. C'est ça, c'est une unité toujours à droite, c'est-à-dire dans le sens de OI, dans le sens positif et toujours. Et après, on va ou bien monter ou bien descendre. Par quoi? Par ce coefficient-là. Quand est-ce qu'on monte? On monte lorsque le coefficient est positif. Mais puisque le coefficient est négatif, on va descendre. Descendre par combien d'unités? 2 unités. Donc, on va descendre par 2 unités. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Et comme ça, on est arrivé à ce point-là. Puisqu'on est arrivé à ce point-là, donc on peut tracer la représentation graphique de cette fonction en utilisant, à ne pas oublier, il s'agit de l'ordonnée à l'origine. Et en utilisant encore le coefficient de la fonction. Donc dans ce cas, on a à construire cette voie qu'il va passer par ces deux points. On va l'appeler D. C'est quoi donc? C'est la représentation graphique de la fonction f. Donc, D est la représentation graphique de la fonction f. D est la représentation graphique de la fonction f. Fonction affine f. En général, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite dans un repère, bien sûr. Il faut avoir toujours un repère. Est une droite. Et cette droite, il faut bien savoir comment. Il y en a quelqu'un, je peux poser une remarque très importante. Ce n'est pas c'est la forme idéale d'avoir cette représentation graphique. Tu peux avoir, on va voir si on peut avoir 2 points. Donc si tu peux avoir 2 points, tu peux utiliser un tableau de valeurs comme celui-là. On va voir est-ce qu'il va être la même chose. Donc
pour le dessiner, tu peux avoir un tableau qu'on appelle tableau de valeur en cherchant une valeur de x. La valeur de x, c'est quoi? On peut choisir pour avoir, est-ce que la formule de ratio c'est la même? Si on choisit x, c'est 0. Donc on remplace par 0. Et on aura f de 0, c'est 1. Puisque f de 0, c'est 1. Ainsi, c'est f de x. Et aussi, on peut avoir des points. Donc ici, on peut appeler l'équation, la droite est t. Donc f de 0, c'est 0. Et on a déjà, f de 0, on a déjà cherché, c'est 1. Et après, on peut noter ce point A. Et après, tu peux choisir n'importe quel nombre pour x. On peut choisir 1 pour savoir est-ce que c'est juste pour notre cas. Donc, si tu choisis par exemple 1, on va avoir moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, on a une autre part. Donc, on va voir est-ce que ces points sont dans notre représentation graphique, c'est-à-dire dans la fonction d. Donc, 0 et 1, c'est-à-dire c'est ce point-là, c'est j. Oui, c'est très bien. Le deuxième point, lorsqu'on a ici 1, ici on a moins 1. Donc l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est moins 1. Donc on est arrivé au même point. Donc dans ce cas, on peut choisir le point pour aboutir à une représentation graphique d'une fonction. Et bien voilà, pour la fonction déjà affine, maintenant on a déjà parlé de la fonction affine, on a défini qui ça vient affine, j'espère que vous avez bien compris ça. Et on va voir des exercices après, en ce qui concerne, et après on a déjà vu, à ne pas oublier le coefficient de fonction, à ne pas oublier comment faire pour calculer les images des nombres et les antécédents des nombres, et à ne pas oublier comment faire pour représenter graphiquement une fonction affine. Et notre séance est terminée. Merci pour vous et à la prochaine. Merci.